vous avez dit ici que le jour où Toumba a fait libérer les 2 éléments de Begré, si vous étiez présent, vous l'aurez mis dans la corde. N'est-ce pas? Oui. Vous l'avez vu en train de tirer. Pourquoi vous ne l'avez pas mis dans la corde? Soit là-bas, soit après. Je peux parler? Mais je vous écoute. On est là pour ça. J'ai dit, encore une fois de plus, dans l'armée, il y a ce qu'on appelle le rapport de force. Une équipe de 6 éléments, non armés, ne peut pas faire un affront avec des hommes armés. Mais après ces jours, vous l'avez vu en train de tirer. Vous ne l'avez pas mis dans la corde après ces jours? Non, mais après ce jour, moi, je n'étais pas son chef hiérarchique. Donc, même si vous étiez présent quand il faisait libérer les 2 éléments, vous ne pourrez pas aussi le mettre dans la corde. Hein? On est d'accord? Non, mais... Merci bien, je passe. Voilà. Après le 28 septembre, est-ce qu'au sein de votre service, il y a eu au moins un rassemblement au cours duquel on a abordé la question des événements du 28 septembre? Au moins un rassemblement. Je n'ai pas connaissance. Il n'y a pas de rassemblement. Je n'ai pas connaissance. Bien. Et vous n'avez dressé aucun rapport par rapport à ces événements du 28 septembre? J'ai rendu compte à mon chef. Non. Est-ce que votre service a dressé un rapport écrit? Je n'ai pas connaissance. Quand je rends compte, le compte est rendu libère le subordonné. Quand je finis de rendre compte, je me suis libéré. La suite est donnée, c'est au chef. Un officier de police judiciaire que vous êtes aguerri, vous étiez sur une scène de crime. Quelle devrait être votre attitude au stade du 28 septembre? Le crime s'est produit de façon flagrante dans la circonscription du procureur de Dixine. Quel est l'acte que vous avez posé? Qui avait sous ses ordres les OPJ. Non. Vous êtes OPJ. Oui. Vous êtes venu au stade. Oui. Des crimes ont été commis sous vos yeux. Oui. Vous n'avez rien fait en tant qu'OPJ aguerri. Vous savez, je ne pouvais rien faire dans la mesure où... Vous n'avez rien fait. Dans la mesure où ça s'est produit dans la circonscription du procureur de Dixine qui était informé. Tout le monde était informé. Il n'y a pas quelqu'un qui n'était pas informé. Bien. Vous, les victimes, vous avez fait quoi pour ces victimes-là? Pour soulager au moins les victimes. Parce que vous avez appris, puisque vous dites que vous n'avez vu aucun corps, mais vous avez appris quand même qu'il y a eu des morts au stade, qu'il y a eu des femmes qui ont été transformées en esclaves sexuels, qu'il y a eu des personnes qui ont été enlevées et envoyées dans des casernes pour être torturées. Vous, qu'est-ce que vous avez fait pratiquement? Ne serait-ce que pour soulager ces victimes-là. Mais qu'est-ce que moi je pouvais faire pour soulager? Il y a les dispositions... Vous n'avez rien fait? Vous n'avez rien fait? Je ne pouvais rien faire. Merci. Vous dites que vous avez vu Toumba en train de tirer. N'est-ce pas? Affirmatif, monsieur le procureur. Qui d'autre l'a vu en dehors de vous, ces jours-là? Oh, j'ai vu, et c'est moi qui ai vu Toumba en train de tirer. Vous seul? S'il y a d'autres personnes. Vous seul? Bon, vous étiez avec des gens quand même. Oui, mais je vous ai dit que ce sont les éléments que je ne connaissais pas. Je ne peux pas maintenant dire leur nom. Personne de votre équipe ne l'a vu tirer? Mon équipe? Oui. Je ne peux pas dire que tel ou tel a vu parce que je ne me rappelle pas de ces noms. Mais tous ceux qui étaient là, tout le monde avait constaté, tout le monde a vu. Vous êtes le seul? Non, non. Pour le moment, si vous nous citez quelqu'un qui l'a vu en dehors de vous, on le fait venir ici. Mais il faudrait bien que ce que vous avez eu à dire, que ça puisse être crédible. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre de votre équipe qui l'a vu en train de tirer, comme vous l'avez vu? Bon, comme d'autres vont venir. Sinon, en réalité, à moins que... Vous ne pouvez citer personne donc? À moins que
Vous ne pouvez citer personne. Mon équipe là, tout le monde a vu. Seulement, je ne suis pas à mesure. Mais puisque vous êtes incapable de nous dire les noms des gens qui étaient avec vous, comment on peut s'en convaincre? Ah, voilà. C'était des élèves gendarmes. D'accord. Et vous connaissez Sori Kondé, capitaine Sori Kondé? Oui. Il dit que Kalonzo était leur chef d'équipe. Qu'est-ce que vous en dites? Comme je n'étais pas dans son véhicule. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, moi, je n'étais pas dans son véhicule. Je souhaite que vous soyez courtois. Voilà. Non, écoutez. Oui. Je souhaite que vous soyez courtois dans vos réponses. Bien sûr. On vous pose des questions avec courtoisie. Bien sûr. Répondez avec courtoisie. Il n'y a pas de problème. S'il vous plaît. Oui. Bien. Sori Kondé a dit que Kalonzo était son chef d'équipe. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai dit, je ne peux pas le confirmer. Bien. Puisque vous avez quitté le stade précipitamment, vous avez détalé, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes passé par l'Andrea. Bien sûr. Est-ce que de passage, vous n'avez pas vu 3 cars qui étaient garés? Les 3 cars qui avaient transporté les miliciens qui sont venus infiltrer les manifestants que Georges avait fait envoyer très tôt le matin. Ces 3 cars-là étaient garés à l'Andrea. Vous n'avez pas vu ces 3 cars-là? Non. De passage? Non. Non? Non. Et votre service, l'effectif total faisait combien au stade? Je ne connais que pour mon effectif. Seulement. Les 6 éléments qui étaient avec vous. Affirmatif. Votre service, vous ne connaissez que ces 6 éléments-là. Affirmatif. Merci bien. Au niveau du camp Alpha Yaya Diallo, en dehors de votre service, est-ce que au niveau du colonel Issa Kamara et colonel Claude Pivi, on gardait des gens? Je n'en sais rien, je m'occupais de mon service. Vous n'avez jamais vu des gens gardés par eux? Non, monsieur le procureur. Bien. Pour vous, qui avait intérêt à ce que cette manifestation-là ne se tienne pas? Qui avait intérêt? Qui avait intérêt à ce que cette manifestation-là ne se tienne pas? Là, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non. D'accord. Et qu'est-ce qui avait réellement opposé vos hommes à ceux des éléments de la garde présidentielle jusqu'à ce qu'on vous a déplacé? Voilà. Très belle question. Je vous ai dit la fois dernière ici que les éléments de la garde présidentielle partaient attaquer, faire des pillages dans les stations, dans les domiciles, notamment le domicile de El Hadj Selou. Les informations parvenaient à notre niveau. Il y a des particuliers qui venaient à notre service pour nous dire qu'ils ont été dépossédés de leur véhicule. Vous comprenez? Oui. Tous ceux qui étaient impliqués dans ce pillage du domicile de El Hadj Selou et autres pillages, 9 parmi eux ont été interpellés et qui faisaient l'objet d'enquête. Oui. Ce qui n'a pas plu aux éléments de la garde présidentielle, Oui. qui ont jugé nécessaire de venir libérer leurs collègues. Et Voilà. vous étiez opposé? Nous sommes opposés. Deuxièmement. Bien. Vous vous rappelez de ces 9 éléments? Oui. On peut, dans les archives, j'ai même certaines dépositions ici que je suis en train d'exploiter. Vous pouvez mettre ça à disposition? Je vais photocopier. Mon avocat va essayer d'examiner, de faire les pièces. Et vous dites que c'est le président Dadis qui était intervenu. Oui. Et quand il est intervenu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a calmé le jeu. Qu'est-ce qu'il a dit? Ses propos. Quand il est arrivé, il vous a vu opposé aux éléments de la garde présidentielle. Quels sont les propos qu'il a tenus? Il a sensibilisé les gens. En disant quoi? Il a sensibilisé, il dit bon, ça ne doit pas exister entre vous. Et il a demandé à Thibault de surseoir à la poursuite de l'enquête
Et puis, jusqu'à ce que les choses soient tirées au clair. Et le président Dadis avait su que ces gens-là étaient allés voler. Ils étaient allés faire du pillage. Il avait su. Bon, moi je ne sais pas s'il avait su. Non, non. C'est la... non, écoutez, vous ne pouvez me dire qu'il Il ne peut pas le savoir. Il est intervenu pourquoi? Pour faire cesser Parce que vous avez interpellé 9 éléments. C'est pourquoi il est intervenu. Oui. Oui ou non? Oui. Est-ce qu'il a su que ces 9 éléments-là ont été interpellés dans le cadre d'une enquête? Il a su ça? Certainement, mon chef lui a expliqué. Non, mais vous étiez là. Ne vous déchargez pas sur votre chef. Ouais, mais vous savez... Vous étiez là quand le président Dadis est venu. Oui ou non? Oui. Vous voulez faire le compte rendu? C'est pas moi qui ai fait le compte rendu. D'accord, votre chef a fait le compte rendu. Mais vous... Oui. D'accord? Oui. Quels sont les propos qu'il a eu à tenir? Il a dit à titre de sursoir, hein, si c'est ça qui fait problème, il faut sursoir à l'enquête. Après, s'il faut même libérer les gens. Donc, il a empêché l'enquête. Hein? Il a empêché l'enquête. Il a empêché l'enquête. Oh. Il a fait obstacle à l'enquête. Non, il a dit de sursoir. Jusqu'à ce que... Non, mais c'est pour... Non, écoutez, écoutez, vous avez un parcours académique. Oui. Donc, quand on vous pose des questions, répondez. Oui, mais... Et je veux vraiment que vous soyez très raisonnable dans vos réponses. Je serai très raisonnable. Est-ce que l'intervention du président Dadis n'a pas empêché la poursuite des enquêtes? Je ne sais pas. Honnêtement, vous ne Je savez pas. Je ne sais pas. Mais quand même, son intervention ne vous a pas permis de continuer. Il a fait cesser la violence. Non, non, écoutez. Son intervention ne vous a pas permis de continuer parce que les gens ont été libérés après. Bon. Ils ont été libérés, non? Je ne sais pas. Ils n'ont pas été libérés? J'ai dit? Non, non, ils n'ont pas été libérés. Oh, c'est par après que les 9, je pense mieux que pour faire cesser toute forme de violence. Ils n'ont pas été libérés. Oui, ils ont été libérés. Colonel. Ils ont été libérés. Très bien. C'est son intervention qui a permis cela. Ils ont été libérés. C'est son intervention qui a permis cela. Ils ont été libérés. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous citer les noms de quelques éléments de la présidence que vous connaissez durant tout le temps que vous avez mis là-bas? Nous les noms de quelques éléments qui étaient au service du président Dadis, à la présidence. À la présidence, je peux citer Gono Sangaré. Oui. Qui était un ami de promotion à moi. Gono Sangaré. Oui. Oui. Lui, il était à la présidence. Oui. Il y avait Georges qui était à la présidence. Georges, oui. Oui. Il y avait Théodore qui était à la présidence. Théodore, oui. Voilà, je pense que... C'est tout? Oui. Bon, pour le moment, je me souviens de ces... Ça, c'est des éléments que j'ai connus avant ce jour. C'est pourquoi je retiens leur nom, quoi. Thomas n'était pas là-bas? Non, je n'ai jamais connu Thomas. Sankara n'était pas là-bas? Sankara, je ne l'ai jamais connu. D'accord. Je ne l'ai jamais connu Thomas, je ne l'ai jamais connu Sankara. Kalonzo a passé plus de 3 mois au PM3. C'est vrai ça? Bon, je ne sais pas, hein. C'est lui... Non. Écoutez. On en a parlé déjà. Je vous ai posé la question. J'ai dit, Kalonzo a dit que du 3 août au 6 novembre, il était au PM3.